essayeur aujourd'hui est M. Jean Veilleux. Il est représentant industriel et son véhicule est un outil de travail. M. Veilleux connaît bien ses priorités et considérant le coût d'une auto, celle-ci se doit de répondre à tous ses besoins. Pour moi, le véhicule devient mon bureau. Donc, on regarde le confort, la solidité, la fiabilité également. On se doit d'être sur la route et non pas chez le concessionnaire. Lorsque la Murano est arrivée sur le marché, elle a vraiment bouleversé la catégorie. Son design était original, son habitacle hors du commun et sa tenue de route similaire à celle d'une voiture. Donc, pour la deuxième génération, c'était tout un défi à relever. Côté design, la Murano originale se caractérisait par deux éléments, une grille de calandre chromée et un haillon arrière bombé. Dans la deuxième génération, on a conservé cette courbe arrière, si typique du modèle, mais par contre, on a modifié l'orientation et la nature ici des feux arrière. On a augmenté le volume du déflecteur pour lui donner une silhouette plus moderne. Puis, Jean, comment tu trouves le design? J'ai toujours aimé le design du Murano, même de la première et surtout de celle-ci encore plus avant-gardiste, moderne. En bon québécois, permettez-moi de dire, c'est un très beau look. J'aime beaucoup, beaucoup. L'intérieur, c'était très spectaculaire dans la première génération. Comment tu as trouvé ça? La première génération était bien, mais celle-ci est encore mieux. J'ai quelques détails qui m'ont un peu déçu dans le détail intérieur, mais dans l'ensemble, c'est très, très, très bien. La qualité des tissus est superbe. L'ergonomie est très bien. La sonorisation, là, ça, l'insonorisation est extraordinaire. On est sur un nuage. Puis, en tout cas, ça, la Murano, quand c'est arrivé, là, ça a prouvé aux gens que chez Nissan, on pouvait designer quelque chose autre qu'une berline qui avait de l'allure, là. Surtout la grille de calandre. Puis l'habitacle du modèle de luxe à l'époque, c'était orange et noir, c'était spectaculaire. Et moi, je trouve que celui-ci, on le voit, on sait que c'est un Murano, on les met côte à côte, puis il y a beaucoup de différences. Absolument. On a augmenté ici la grandeur, le sourire est plus grand qu'auparavant. L'intérieur, c'est peut-être moins design, mais c'est mieux agencé. On utilise aussi l'aluminium brossé, le noir, c'est bien réussi. Mais je trouve que dans le bas du tableau de bord, ça, on a manqué d'inspiration. Quand un véhicule connaît du succès comme la Murano de première génération a connu, on fait des changements, mais mineurs. On écoute les propriétaires de cette voiture-là et on a changé des choses. On a amélioré la qualité des matériaux, on a amélioré l'habitabilité, la qualité des sièges et aussi on a fait certaines retouches au niveau des commandes. Mais pour le reste, là, c'est quand même assez près de la première génération. Jean, lors de la randonnée d'essai, vous avez trouvé bien des points positifs au niveau de l'habitacle. Oui, plusieurs. Le confort, très confortable. Position de conduite extraordinaire une fois qu'on a pu ajouter le siège. Beaucoup de spéciosité. La place arrière aussi? La place arrière, une fois les bancs rebaissés au niveau du mètre cube, il doit y avoir beaucoup, beaucoup d'espace. Mais même une fois assis, lorsque les sièges sont en position, c'est confortable en hauteur et en largeur. Très confortable, hauteur-largeur. Pour moi qui fais 5 pieds 11, j'ai beaucoup, beaucoup d'espace. C'est excellent. Au niveau de l'ergonomie, par contre, vous avez des petits éléments négatifs à souligner? Le seul point négatif, c'est les commandes de ventilation, de climatisation. Pour y avoir accès, surtout sur un nouveau véhicule qu'on ne connaît pas, on doit quitter les yeux de la route. Et au début, j'aime pas ça. Puis moi, pour mettre mon grain de sel, on peut aussi dire que les commandes de la radio, puis même de l'écran cathodique, l'écran LCD, c'est trop compliqué pour rien, à mon avis. Exact, je suis d'accord avec vous. Le mot qui vient en tête, c'est compliqué pour rien. Quant au coffre à bagages, il est suffisamment spacieux. Par contre, le cache-bagages, lui, c'est du bricolage. On devrait refaire ses devoirs. Une bonne note, par contre, on a des espaces de rangement dans le plancher du coffre et un autre espace pour accueillir des sacs d'épicerie. Ça, c'est bien pensé. Jean a une certaine expérience avec l'incontournable moteur V6 3.5 litres de Nissan parce qu'il a déjà été propriétaire d'une Maxima. Mais dans la Murano, c'est une nouvelle version, 25 chevaux de plus. Comment tu as trouvé ça? Le moteur est très silencieux, très performant et je dirais plus silencieux et plus performant que la version précédente.
Puis il y a une chose aussi qui a toujours été un attribut de la Murano, c'est la transmission continuellement variable, le CVT. Est-ce que ça, c'était une agréable ou une désagréable surprise? Très agréable surprise, c'est tout en douceur. Aucun coup saccadé lors des changements de vitesse. Ça t'a pas déçu? C'est vraiment homogène comme... Au contraire, ça m'a plu beaucoup. Puis au niveau de la tenue de route, le comportement routier, la direction, est-ce que ça, c'était... Très intéressant, ça aussi. Pour une voiture de ce type, on peut prendre des courbes comme avec une voiture, vraiment. Là. C'est pas, on ne se sent pas dans un camion, on ne se sent pas qu'on va se tomber de la route, si vous me permettez. Là. Le confort presque sportif avec une voiture très confortable. Bon, mais à la lumière de ces commentaires, on comprend pourquoi la Murano est si populaire. Elle est élégante, elle a un bon moteur V6 qui est fiable et performant. Puis en plus, sa tenue de route, elle ne prête pas tellement le flanc à la critique. Comme disait Jean, c'est un véhicule qui est stable, qui est sans surprise et très confortable surtout.